Europe Soir. Coisa de uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Если да, le istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. Le Monde dans votre radio à 18h50 tous les soirs. Bonsoir Sophie Larmoyer. Bonsoir Laurent. On va commencer par une chasse au loup qui apparemment est ouverte au Danemark et une vidéo largement diffusée sur le net en témoigne. Oui, c'est une vidéo dont la diffusion fait grand bruit là-bas au Danemark. On y voit un loup au milieu d'un champ. Il observe tranquillement un tracteur qui est en train de labourer, puis il se détourne, il trottine en s'éloignant. Au passage, il jette un œil à un 4x4 garé le long de la petite route qui est là au milieu. Et puis il poursuit son chemin et on entend une détonation et le loup s'écroule. Vous voulez dire qu'il n'était pas menaçant, c'est ça ? Absolument pas, et c'est pour ça que ça fait scandale évidemment. J'ai presque envie de dire qu'il a été tué dans le dos, ce loup. C'est ce que suggère cette courte vidéo. Des images qui existent grâce à deux naturalistes qui étaient en train d'observer cette louve, parce qu'en fait c'est une femelle, quand un homme a tiré depuis la voiture garée. Le tireur a 66 ans, on ne sait pas grand chose de lui. Il est mis en examen pour violation des lois sur la chasse et des expertises judiciaires sont en cours. Et évidemment, le loup, c'est une espèce protégée là-bas aussi ? Exactement, comme partout en Europe, sauf dérogation spécifique évidemment, par exemple pour protéger le bétail. Mais en l'occurrence, les loups ne sont qu'une poignée au Danemark. Ils avaient complètement disparu en 1813 et en 2012, donc 200 ans après, quelques mâles ont été repérés pour la première fois. C'était un événement vraiment... Pas réintroduit, hein ? Non, repérés. Ouais. On les a repérés. Et puis une louve a fait un très long voyage depuis l'Allemagne pour les rejoindre et une meute était juste en train de se constituer. C'est donc une réapparition de l'espèce qui est très fragile au Danemark et les experts craignent que la mort de cette louve compromette tout le groupe. Il y a un gros débat en France, bien évidemment, Oui. sur la réintroduction du loup. Il y a le même débat au Danemark ? Oui, comme partout, avec aussi les fantasmes qui continuent d'accompagner l'image du loup. Mais dès leur réapparition, il y a quelques années au Danemark, le gouvernement a mis en place un plan avec des aides aux éleveurs pour ériger, financer des barrières protectrices pour leur bétail, avec des dédommagements aussi lorsque malgré tout un mouton est tué, ça arrive. Mais enfin, les loups danois, je vous le répète, ils sont quelques-uns seulement, dans une région en plus où il y a des proies naturelles comme des cerfs ou des chevreuils. On est loin des 52 meutes, 360 loups recensés fin 2017 en France. Et en Europe continentale, hors Russie, Ukraine et Biélorussie, il serait environ 12 000. D'où l'émotion provoquée par cette chasse sauvage, bien évidemment. Absolument. Merci Sophie. Je vais faire un coq à l'âne, ou plus exactement un loup au saké, pour vous annoncer officiellement que les Japonais ne tiennent pas l'alcool. C'est pas moi qui le dis, c'est confirmé par une étude qui vient de paraître. Bonsoir Bernard Delattre. Bonsoir. Vous êtes à Tokyo pour Europe 1. C'est génétique apparemment. C'est ça, dans cette étude, l'ADN de 2000 Japonais a été analysé et elle montre bien que chez eux, deux enzymes fonctionnent souvent mal, ceux qui jouent un rôle essentiel dans l'assimilation de l'alcool par l'organisme. Cette mutation génétique expliquerait pourquoi beaucoup de Japonais supportent mal l'alcool. Et pourquoi les Japonais en particulier, on le sait ? Non, les scientifiques ne se l'expliquent pas encore, mais des addictologues mettent en cause l'alcoolisation croissante des Japonais. Les chiffres sont édifiants, plus d'1 million sont alcoolodépendants, c'est 200 000 de plus qu'il y a 10 ans. Et parmi eux, de plus en plus de jeunes femmes et d'hommes âgés. En outre, 10 millions de Japonais sont considérés comme proches de l'addiction car ils boivent 3 verres d'alcool chaque jour. Il faut dire qu'ici, beaucoup de choses incitent à lever le coude. À la télé, les spots de pub pour la bière ou pour le saké passent en boucle et à longueur de soirée. Et dans les entreprises, si on veut faire carrière, il faut, après la journée de travail, aller au bistrot jusque tard le soir pour socialiser avec le chef de service et les collègues. C'est culturel et incontournable. Et il paraît qu'il y a même un syndrome du dernier train, c'est-à-dire qu'il y a des drames, sérieusement, avec des employés éméchés qui sortent du travail ou du pot et qui tombent sur les voies, c'est ça ? Oui, parce que 3000 personnes chutent chaque année sur les voies ferrées. Eh bien, dans 6 cas sur 10, ce sont des usagers alcoolisés. C'est pourquoi de plus en plus de gares utilisent des caméras de vidéosurveillance intelligentes. Elles alertent les agents de quai dès qu'elles décèlent des usagers au comportement suspect, par exemple ceux qui titubent ou ceux qui se sont endormis sur les bancs. Ces bancs ont d'ailleurs été replacés perpendiculairement aux voies et non plus face à elles, pour que moins d'usagers saouls, lorsqu'ils se lèvent de ces bancs, ne se dirigent ensuite en titubant vers les voies et finissent par y chuter. Incroyable explication. Merci beaucoup Bernard Delattre. Les bancs perpendiculaires aux voies pour éviter les chutes sur les quais. Incroyable. Depuis Tokyo, donc pour Europe 1. On n'arrête pas le progrès sur Twitter non plus, Sophie, puisque circule en ce moment une liste noire des journalistes qui disent du mal de l'Arabie Saoudite. On va mettre beaucoup de guillemets au mot progrès, en l'occurrence. Oui. C'est un haut responsable du Palais Royal qui a lancé une campagne sur les réseaux sociaux. Il appelle à signaler les journalistes qui insultent ce qu'il appelle le royaume du bien, c'est-à-dire le royaume saoudien. Un appel à la délation lancé mardi et jusqu'ici ce sont surtout des journalistes égyptiens ou qui travaillent pour la chaîne qatari Al Jazeera qui ont été visés. Et puis alors j'adore l'histoire suivante, sans guillemets cette fois. En Arizona, les gardes forestiers ont installé des micro-puces sur des cactus. Pourquoi donc Parce que figurez-vous que ça se vole les cactus. Des gens qui ne respectent rien les coupent
et les arrachent souvent juste pour faire la déco chez soi. Un cactus d'1,50 m peut se vendre plus de 300 $. Alors pour dissuader les voleurs, les responsables du parc national des Sagaros près de Tucson ont installé des micro-puces sur environ 200 cactus. Alors 200 sur 1 million de cactus que compte le parc. C'est peu, mais enfin si vous tombez sur un cactus pucé, ça peut vous coûter cher. Et ça pique aussi. Et ça pique. Merci Sophie.